Le temps est venu que la gloire du Christ se manifeste au sein de leur gouvernement. Et vous-même, vous savez que ceux-là n'ont jamais eu le temps pour Dieu. Ainsi, l'épée tranchant est pénétrée dans leur vie et ça va occasionner tellement de choses. Ça va faire couler tellement d'encre et ça va faire couler tellement de salive. Je ne blague pas, oh, je ne blague pas, je ne blague pas. Zoviso ne blague pas, oh, je ne blague pas. Donc c'est ça. C'est ça. Et aussi, nos frères et sœurs qui sont cachés au sein des politiciens vont commencer à sortir, tout simplement. Ils n'auront pas le choix que de rebrousser chemin parce qu'ils sauront que les rideaux sont en train de tomber l'un après l'autre. Ils n'auront pas le choix que de revenir tout simplement. La dernière fois, nous avons fait le test, l'Apocalypse, le chapitre 5. Et la vidéo a été sur YouTube. Et certainement que vous avez pu avoir quand même le lien d'aller regarder sur YouTube Sion Rejoui. Donc, c'est ça, en ce qui concerne ces gens d'enseignement, ce ne sont pas sur la chaîne YouTube de Zovis officiel. Non, c'est sur Sion Rejoui qu'on met ces gens d'enseignement. Voilà, on va faire la part des choses afin que nous ne puissions pas nous embrouiller. Voilà, parce que Zoviso veut entamer une carrière musicale. Mais pour quelle raison nécessairement Zoviso doit chanter? J'avais expliqué fatigué. Et j'étais même allé dans certains détails. Voilà, vraiment pertinent à cette époque. C'était une erreur. Merci beaucoup, la sœur Sherifa. Merci. Donc, si possible, nous allons revenir dessus. Vous savez, c'était, bon, pour ne pas dire que c'est l'âme la plus puissante que Satan a utilisée pour enfermer les véritables enfants de Dieu en cage. C'est par la musique. Ah oui, bien sûr que si, par la musique. Vous savez, on se dit que la musique n'a jamais un effet néfaste sur soi. Alors que, en profondeur, lorsqu'on rentre en esprit, ce que la musique détruit à votre niveau, c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup au point où on ne peut jamais, jamais, jamais expliquer, finir. Et lorsque je dis vous, je parle de vous qui aimez tellement le Seigneur. Vous qui l'aimez beaucoup, 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 beaucoup. Ah oui. Ah oui, bien sûr que si. Ah oui. Ça t'étonne. Faudrait pas que ça t'étonne. C'est la vérité, je dis. Et lorsque je parle de la musique, n'allez pas imaginer que je parle seulement de la musique de ceux qui sont mondaines. Non. Même les églises, ceux qui se disent chantent et tout ça, et qui chantent dans les églises, en êtes-vous sûr que la chanson qu'il a chantée, bon, je peux peut-être donner des exemples de chantres que vous connaissez. Hein. Bon, je sais qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a Eden, voilà, Eden qui a prospéré beaucoup, Eden qui a fait ses preuves ici en Côte d'Ivoire, et beaucoup connaissent Eden. Lorsqu'on parle d'Eden en Côte d'Ivoire, beaucoup savent qu'il s'agit de ces deux filles-là qui ont vraiment prospéré avec de la musique gospel. Et lorsque nous allons parler, par exemple, du Togo, nous savons qu'il y a au Togo, il y en a aussi beaucoup. Hein, il y en a tellement au Togo, tellement. Mais on pourra dire, hein, comment elle s'appelle déjà? Cette femme, quelqu'un dit, j'imagine, quand on loue le Seigneur, en louange, les anges dansent dans le ciel. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, vous allez comprendre clair. Hein? Comment elle s'appelle cette dame-là, de Togo, là? Hein? La dame de Togo qui chante vraiment, là, qui est infirme, qui est paralysée, là. Hein? Elle a un nom, là, un nom que, bon, j'ai oublié son nom, hein. Si vous vous rappelez de son nom, eh bien, faites-le moi savoir. Parce que ces musiques ont été très loin. Et ces musiques ont amené beaucoup de personnes à la raison. Oui, je crois que c'est, bon, le nom, je l'oublie toujours.
et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, lorsqu'on parle des musiques gospel, ce ne sont pas, si c'est sur 100%, on pourra dire à peine 0,2 ou 3%. Voilà, Habitor. Habitor, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, la sœur Sherifa. Habitor, c'est ça, c'est le nom. Cette dame a fait preuve, a fait ses preuves, voilà, dans la musique gospel. Elle en a fait tellement. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont fait tellement. Et vous aimez écouter ces sons-là parce que lorsque vous les allumez, vous dites que c'est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur. Et bien, lorsqu'on écoute, nous sommes bons. Et comme la question que quelqu'un a posée tout à l'heure, me demandant si, voilà, la sœur Cindy Carpe Diem, je crois c'est le nom, demandant si, voilà, j'imagine quand on loue le Seigneur en louange, les anges dansent dans le ciel. Vous savez, voilà, Habitor Makafui, merci. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui m'ont rappelé le nom. Vous savez, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que vous ressentez tous les ressentiments que vous avez lorsque vous louez le Seigneur avec ces morceaux-là. C'est la miséricorde de Dieu. Sinon, si on va enlever la miséricorde de Dieu dedans, là. Hein? Lorsque tu chantes pour le Seigneur, que tu te dis que tu chantes pour le Seigneur, est-ce que ton esprit est en train d'adorer le Seigneur? Si ton esprit n'est pas en train d'adorer le Seigneur, toi, tu ne chantes pas pour lui. Mais plutôt, c'est Satan qui t'utilise à perdre le chemin des enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison-là même que les églises aujourd'hui sont remplies tellement, mais il n'y a pas de vie dans les églises. C'est pour ça. Parce que les chants que les gens chantent et apportent, il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie là-dedans, c'est vrai. Ils appellent le nom du Seigneur Jésus, ils citent les paroles bibliques, ils parlent, ils font tout ce possible. Et lorsque vous les écoutez, vous allez voir qu'il y a de la raison et qu'il y a ci, il y a ça. Mais en vérité, je vous le dis, ce sont lorsque vous vous acharnez sur ces morceaux et que vous les écoutez au quotidien, sans pour autant demander la volonté de Dieu par rapport à ça. Il y a aussi certains artistes qui chantent, mais leur vie du matin au soir ressemble à la vie que mènent les mondains, ceux qui sont dans le monde. Si ton esprit n'adore pas le Seigneur, tout ce qui sort de ta bouche est pour Satan. Ça peut être des paroles mielleuses que les gens vont entendre et qu'ils sont contents et tout. Si toi, ton âme n'est pas devant le Seigneur, c'est zéro. Zéro. Ah oui, ah bien sûr que si. Mais bien sûr, je vous dis que c'est la miséricorde de Dieu qui fait que lorsque vous adorez le Seigneur ou bien vous le louez à travers ces morceaux, il vous repent. Il ferme les yeux sur le plan de Satan. Et lui, il vient à votre rescousse obligatoirement pour vous démontrer qu'il est vraiment là. C'est sa miséricorde. Ah oui, c'est sa miséricorde. Il vous le démontre que ma fille, mon fils, c'est vrai que cette mélodie, ça ne vient pas de moi. Mais toi, dans ton cœur, tu ignores cela. Et tu le chantes avec un amour pour moi. Ainsi, je dois te répondre parce que c'est Dieu, le créateur de toutes choses, lui qui est le justicier. Celui-là même qui est digne de juger. Il ne peut pas ne pas te répondre parce que tu chantes la chanson que Satan a voulu envoyer pour vous engloutir. Mais ceux qui chantent ces chansons-là et qui n'ont pas le temps pour le Seigneur, qui n'ont pas le temps de chercher nécessairement à se mettre dans les meilleures conditions que requises et demandées par le Seigneur lui-même, vous allez voir que malgré qu'ils viennent à l'église, malgré qu'ils chantent matin, midi, soir, malgré que dans leur chambre, là, c'est beau, à tout moment, et qu'ils jouent ces mélodies, écoutant et tout là, leurs vies sont comme les cochons. Leur vie qu'ils mènent là, c'est comme cochon. C'est comme les chiens. Quelqu'un me demande, il faut avoir sa gloire dans toutes choses. Exactement. Je vous le dis.
Vous voyez par exemple ces artistes qui chantent. Je vous dis, en quasi-totalité des artistes qui chantent, qui se disent, qui se font appeler, comment vous appelez le nom? Chantre. Quasi-totalité. Allez voir la vie qu'ils mènent. Allez voir la vie qu'ils mènent. Tu ne peux pas afficher une image et faire autre chose. Tu ne peux pas afficher une image ou bien déclarer une chose maintenant et maintenant que ta propre vie va témoigner d'une autre. Si je mens, allez faire les recherches sur leur vie. Vous allez découvrir tout ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de parler de... Parce que vous avez l'habitude de vous baser sur certaines choses que les pasteurs vous ont enseignées pour dire que ce sont ces choses-là le péché que Dieu refuse. Non. Je ne suis pas en train de vous parler de la vie de foyer qu'il mène. Non, je ne parle pas de ça. Non. Parce que ça, devant Dieu, c'est rien. Car Satan a réussi à s'imposer au point même où les véritables enfants de Dieu sont devenus du n'importe quoi en ce qui concerne la vie de foyer. Mais Dieu n'est pas éloigné d'eux pour autant. Dieu est toujours avec eux et vous le savez. Mais je parle de le mensonge, l'orgueil, l'orgueil, le désir ardent de nécessairement faire comme l'autre, la jalousie qui ne finit jamais, la jalousie, et aussi et surtout le manque d'amour dans leur cœur, le manque d'amour dans leur quotidien envers les proches. Ah oui, ces choses, le Seigneur Jésus va frapper tellement pour ça. Le Seigneur Jésus va frapper, et est même déjà en train de frapper pour ça. Le fait de dire, celui-là, il s'est marié déjà avec 4 femmes. Hein? Il s'est marié déjà, lorsque l'autre femme est venue, l'autre femme l'a quitté. L'autre est venue, l'a quitté. Dieu ne juge pas ces choses-là. Je vous le dis, c'est Satan qui détruit ses foyers. Et Dieu pleure pour cela. Le fait que ces enfants n'arrivent pas à avoir un foyer digne du nom. Vous pensez que les véritables enfants de Dieu, là où je vous parle tout de suite, en majeure partie, beaucoup parmi eux n'ont même pas de foyer. Beaucoup parmi eux n'ont même pas de couple. Beaucoup parmi eux n'ont même pas d'enfants. Beaucoup parmi eux n'ont même pas une femme stable dans leur chambre. Beaucoup parmi eux n'ont même pas un mari stable chez eux. Parce que Satan est en train de lutter contre eux pour que jamais il n'ait de foyer. Qu'est-ce que vos églises vous enseignent? Vos églises vous enseignent quoi? Tu dois te marier, tu dois faire ceci. Tu ne peux pas vivre dans le concubinage. Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ceci. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans le concubinage. Et Dieu est avec eux matin, midi, soir. Et le leur démontre, je suis avec vous. Continuez. Et Satan fait tout possible pour diviser ces foyers-là. Car il s'agit du véritable Dieu. Moi, je vous le dis. Et j'ai l'habitude de vous dire que tout ce que je dis, écrivez-les pour ne jamais les oublier. Écrivez-les. Notez-les. Et tout à l'heure, je crois que vous allez payer des cahiers sur lesquels on met les travaux pratiques là, hein, de 300 pages. Hein, car vous aurez à noter tellement de choses. Tellement. Donc, la musique aujourd'hui, je veux faire de la musique pour cette raison-là. Car par la musique, Satan a vraiment bloqué le chemin à nombre de mes frères et sœurs. Par la musique. Ainsi, par la même musique, nombre de mes frères et sœurs vont rentrer à la maison. Je vous le dis, c'est à cause de la musique que les fornications sont aujourd'hui très nombreuses. Les fornications. C'est à cause de la musique aujourd'hui que les dépravations sexuelles sont très nombreuses sur la terre. Et c'est à cause même de la musique que la désobéissance envers Dieu s'est installée. C'est à cause de la musique que le mensonge est devenu vérité. Et la vérité est devenue mensonge dans le monde des hommes. Car Satan a pris par là pour vous inculquer les proverbes sataniques, pour vous inculquer les phrases qui ne tiennent pas.
Et tout ce que vous suivez, c'est la logique des choses. Ce n'est plus la vérité. Par exemple, le territoire là où je suis, celle-là que vous appelez Rosie Layo. Rosie Layo, elle a fait un son récent avec Angélique Kidjo, la star du Bénin, c'est ça le nom. Et qu'est-ce qu'on dit? Hein? On ne va plus se laisser n'importe comment pour les gens qui n'ont pas été là pour nous. Écoutez-moi bien. On ne va plus se laisser n'importe comment pour les gens qui n'ont pas été là pour nous. Ceux qui ont été là pour nous lorsqu'on était dans les moments de difficulté, c'est à eux que nous aussi on sera là. Hey. Vous voyez cette phrase maintenant qui est dans cette musique-là? Hein? C'est contraire à l'enseignement du Christ. Donne toujours à celui qui te demande et ne te détourne jamais de celui qui veut emprunter de toi. Et ce que ta main gauche fait, que jamais ta main droite ne soit au courant de ça. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé ainsi. Hein? Si tu fais du bien à celui qui t'a fait du bien, quelle récompense mérites-tu? Le Seigneur Jésus n'a pas parlé dans ce sens-là. Osez-vous me dire que c'est faux? Si tu fais du bien à celui qui te fait du bien, quelle récompense mérites-tu? N'agis-tu pas dans ce sens comme les hypocrites? Hein? Et voilà qu'elle a dit maintenant, on ne va plus se laisser n'importe comment. On sera là pour ceux qui étaient là pour nous lorsqu'on galérait. Et ceux qui n'avaient pas été là pour nous. Et qu'aujourd'hui ont besoin de nous, mais qui sont venus vers nous, on ne sera pas là pour eux. Toi, en tant que chrétien, lorsque tu écoutes cette mélodie, notamment la mélodie qui est vraiment dansante et tout, et lorsque tu te laisses un peu emporter par les soucis, mais tu vas chercher la mélodie là-haut. À côté de n'importe quelle buvette, on joue ça. On sera là pour les gens qui étaient là. On sera là pour les gens qui étaient là. Et c'est dansant. Et tu chantes. Et tu te laisses aller dedans. Et lorsque tu chantes, tu es en train, ton esprit fera pareil. Ton esprit fera pareil. Alors que toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu te vantes, tu le fais savoir partout. Si ton esprit commence à le faire, tu deviens automatiquement un ennemi puissant de tous ceux qui sont les chrétiens sur terre et qui agissent selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi, tu es devenu un poignard sur Dieu lui-même. Tu es devenu Satan et tu es devenu le pire ennemi de Dieu. Juste un morceau que tu as laissé, tu as écouté, que tu t'es laissé emporter avec ça et que tu as dansé. Parce que la musique, ça touche rapidement l'esprit, ça touche rapidement l'âme et ça modifie le quotidien de l'esprit rapidement. Si tu te laisses emporter par ça, tu n'es pas devenu un Satan. Osez-vous me dire que dans les églises, les gens n'écoutent pas ces morceaux-là. C'est le matin, midi, soir dans leur chambre. On sera là que tant qui étaient là. On sera là pour les gens qui étaient là. Tu suis ça? Ce n'est pas complètement le contraire de l'enseignement du Christ. Mais toi, chrétien qui aime Dieu, mais se laisser aller pour cette musique, mais c'est rien. Parce que Satan veut te détourner. Il va t'infliger une douleur de la chair. Peut-être ta femme et toi, pour de rien du tout, vous pouvez commencer une dispute. Ton mari et toi, pour de rien du tout, vous pouvez commencer une dispute. Et c'est Satan qui a causé ça. Tes enfants peuvent déjà te faire quelque chose qui va te... Et tu auras envie, il va te... va prendre de l'air, va dans la buvette, va boire un coup. Oh, prends un whisky là, faut boire. Oh, laisse-toi faire ci, laisse-toi faire ça. Et là, c'est cette musique-là, on est en train de jouer, tout le monde danse. Mais toi, en tant que chrétien, tu vas te laisser emporter. Tu te détournes carrément de la vérité. Et ça, c'est la musique du monde que j'ai pris pour expliquer. Maintenant, je vais venir sur la musique que vous avez jouée aussi au sein même de l'église. Au sein de l'église, hein, quelle mélodie je pourrais prendre? Celle-là, comment elle s'appelle maintenant? Eden avait chanté un son là. Un son qui était tellement bon. Oh, je ne sais pas. Je suis en train d'oublier le son. Attendez, je vais voir rapidement sur mon téléphone pour voir si je me rappelle.
du morceau d'Éden là, parce que je veux aller avec des preuves. Voilà, il pleut déjà, hein, il pleut déjà beaucoup chez moi ici. Il pleut tellement. Donc, c'est ça. Vous-même, vous devez déjà écouter le bruit qu'il fait. Donc, nous allons voir si le bruit de la pluie va faire chose là. Nous allons voir comment on va faire. Voilà. Je suis déjà en train de chercher sur YouTube rapidement. Éden, voilà. Voilà. Je suis à toi. Voilà. On peut prendre cette mélodie de Éden. Je suis à toi. Vous écoutez cette mélodie de Éden. Je suis à toi. Vous avez vu la mélodie? On pourra dire que on va vous parler de ceci. La mélodie d'Éden. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh. Sans toi, je ne serais rien, quelque chose comme ça. C'est Éden, je voulais jouer. Toutes mes excuses, hein. Je n'écoutais pas trop, voilà. Voilà, ça revenu. Hey, vous écoutez cette mélodie-là? C'est une mélodie d'Éden. Je suis à toi. Et lorsque tu écoutes la mélodie, elle est parfaite. On pourra dire que c'est un ange qui est descendu du ciel et est en train de chanter. J'ai beaucoup pleuré. Mon cœur a saigné. Ouais. Voilà. Pour moi, c'était fini. Et tu m'as... Les choses comme ça. J'ai beaucoup pleuré. Mon cœur a saigné. Pour moi, c'était fini. C'était fini complètement. Mais tu m'as aimé. Tu m'as relevé. Et tu m'as racheté. Écoutez le son. Depuis que je t'ai connu. J'ai trouvé le bonheur depuis que je t'ai connu. Même moi, je ne peux plus te quitter. Je suis... Vous avez écouté? Ça, c'est Éden, le groupe Éden qui a chanté cette mélodie-là. Vous avez vu cette mélodie-là? Lorsque le groupe Éden avait fait cette mélodie-là, dans quelles conditions était-il? Bon, c'est les femmes. Bon, j'ai pleuré de groupe, était-il? Voilà. Vous allez me dire que ce morceau, Dieu a apprécié, Dieu a aimé, et que lorsqu'ils ont chanté, c'est ça, oui, bonsoir monsieur Lord, bonsoir. Et vos pasteurs peuvent vous dire aussi que cette mélodie d'Éden, vous pouvez chanter dans les églises pour faire la louange, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci, pour faire cela. Mais il y a quelque chose qui cloche et que les chrétiens n'ont jamais prêté attention à ça. Est-ce que lorsque Éden avait chanté ce morceau et a mis à la disposition de toutes les personnes, est-ce que c'était validé par le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est le véritable Seigneur Jésus? C'est à lui qu'ils sont en train de chanter ce morceau-là? Est-ce que Éden a eu une révélation? C'est par une révélation qu'elle a chanté ce morceau-là? Est-ce que lorsque l'inspiration lui était venue et qu'elle voulait chanter ce son-là pour Dieu et que cela doit être chanté dans les églises, a-t-elle prié, demandé la volonté de Dieu? A-t-elle prié, demandé dans quel contexte allait-elle faire le son? Est-ce qu'elles ont réussi à faire toutes ces choses? Lorsqu'elles ont finalement chanté le morceau, est-ce qu'elles sont parties maintenant chercher à jeûner et à demander la volonté de Dieu de comment est-ce que le morceau sera lancé? Et quel est donc le travail que le Seigneur veut faire à travers ce morceau-là? Ah oui, c'est des choses importantes. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais ce n'est pas celui qui est cloué sous la croix. Ce n'est pas celui-là qui est crucifié sur la croix.
Parce que celui-là qui est crucifié sur la croix, il a laissé des décrets, il a laissé des enseignements et il a laissé notamment des préceptes. Il a laissé des paroles que vous devez écouter pour faire toutes choses. Celui qui ne fonctionne pas selon exactement ces enseignements. Est-ce que lorsque Eden voulait chanter ce morceau-là, est-ce que agissement, les choses qu'elle faisait, si tu te laisses emporter par la jalousie, si tu te laisses emporter par, comment vous appelez, le manque d'amour, la désobéissance, la dépravation, notamment la fornication, si tu te laisses emporter par l'envie démesurée de l'argent, si tu te laisses emporter par le fait de vivre comme les gens dans le monde, si tu te laisses emporter par les choses de Satan, le luxe et tout ce qui va dans ce sens, rien de bon ne peut sortir de toi. Écoutez-moi bien. Je ne blague pas, hein. C'est vrai, tu peux beau faire toutes les bonnes, merveilleuses choses. Ça sera vu rien que des hommes et non de Dieu. Car ce qui vient de Dieu, le lieu où c'est tombé, il y a toujours une épée dans la gorge de Satan. Écoutez-moi bien, je dis, ce qui vient de Dieu, lorsque ça tombe dans le monde des hommes, il y a toujours une épée dans la gorge de Satan. Est-ce que le son là que Eden a fait sortir, quels sont les miracles que ce son là a opéré? Et lorsque je parle de miracles, est-ce que les gens ont écouté ce son et sont comment le dit, et sont rejetés? Est-ce que ces morceaux que Eden a écoutés, est-ce que ces morceaux-là ont fait véritablement les choses? Si véritablement ces morceaux ont fait ce que je dis, les églises seraient déjà détruites aujourd'hui. Les églises seraient déjà vides aujourd'hui à l'heure qu'il est. Je vous dis vrai. Vous voyez ces choses-là? Vous voyez ces choses? Quelqu'un me dit, ah bien sûr que si, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. C'est pour cela que je vous ai dit au début que c'est par la miséricorde de merveilleuses choses à travers ces chansons-là. Je l'ai dit au début. Ne veut pas dire que Dieu aime ceux qui ont chanté. Non, 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 je vous le dis. Non, du tout pas. Du tout pas. Car l'homme a toujours donné la gloire qui appartient à Dieu, à l'ennemi. Toujours. Toujours, hein. Il y a des artistes, par exemple, qui ils se disent, quelle est la chanson que je vais faire pour Dieu et que ça va m'amener à commencer à voyager et que ça va me mener à commencer à gagner de l'argent. Ah, ça veut dire que toi, c'est l'argent que tu veux. Tu déploies la gorge et tu chantes les belles mélodies et tu te fais connaître. Mais c'est l'argent que tu veux. C'est l'argent qui te pousse donc à aller faire cela. C'est que tu veux tirer une gloire, c'est pour ça. Tu t'es levé, tu as commencé à aller dans ce... Il y en a tellement. Je ne blague pas. Il y en a tellement, je ne blague pas. Moi, Zoviso que voici, je sais bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Vous comprenez? C'est la miséricorde de Dieu qui fait que ces chantres que vous connaissez, il y a un par exemple qui est au Congo, qui est en même temps un pasteur, un chanteur qui a tout. Alors que dans le secret, il n'a jamais le temps pour Dieu. Jamais. Jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent et la gloire. Tout simplement. Je ne blague pas, je vous dis vrai. Mais la miséricorde de Dieu qui a accompagné son peuple depuis toujours a fait que par les chansons de ces personnes-là, Dieu a toujours été là. Mais Dieu a toujours été là pour démontrer à son peuple qu'il est véritablement le Dieu que vous invoquez. Et non parce qu'il aime ceux qui ont fait les chansons. Ah non, jamais, je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'il aime ceux qui ont chanté. Ce n'est pas parce qu'il les a ordonnés d'aller chanter. Mais lorsqu'ils ont chanté, c'est parce qu'il les a accordé une grâce
que là, ils ont même les sorciers qui se lèvent, qui agissent. Si Dieu ne le veut pas, le sorcier ne peut jamais attaquer quelqu'un. Même Satan, si Dieu ne le veut pas, Satan ne peut jamais attaquer quelqu'un. C'est dans ce sens que je parle. Comprenez les choses. Zovizo veut chanter pour quelle raison? Zovizo veut chanter parce que c'est par la musique qu'ils vous ont engloutir. Et c'est par la même musique que vous allez revenir à la maison. C'est la seule chose qui fait que Zovizo veut chanter. Et lorsque nous aurions commencé, vous aurez découvert de quoi nous parlons. Par mes morceaux, les rideaux tomberont de partout. Et les gens comprendront que nous ne blaguons pas. Car tous les enfants de Dieu ont un cœur. Tous les enfants de Satan ont un cœur. Et tous les enfants de Dieu ont une âme. Et tous les enfants de Satan ont un esprit satanique. Et aujourd'hui, Dieu connaît déjà tous ceux qui sont pour lui. Et est déjà en train de les amener à la maison. Et puisque c'est par la musique, je vous dis, les musiques de Zovizo, ils vont jouer ça dans les boîtes de nuit. Et ils vont commencer à parler de Dieu dans ces boîtes de nuit-là. Et Jézabel aura honte. Car ces esprits qu'il a l'habitude d'envoyer à ces lieux seront détruits. Et nos frères et sœurs qui sont coincés dans ces boîtes de nuit vont commencer à retrouver raison. Et à commencer à rentrer à la maison. Je vous le dis. Les musiques de Zovizo seront jouées dans les buvettes, les bars climatisés, les marquis. Et petitement, vous allez voir que tous ceux qui sont ces promoteurs de marquis et tous ceux qui ont l'habitude d'aller s'asseoir dans ces marquis pour boire vont commencer à revenir à la maison pour savoir que la vie qu'ils sont en train de mener, c'est une vie mauvaise. Parce que ma voix écoute mes paroles qui sortent de ma bouche. Car ce sont ces paroles-là qui ramènent. Ce n'est pas la guitare qui est jouée, non. Ce n'est pas le piano qui est joué, non plus. Ce n'est pas la batterie qui est jouée, non plus. Ni les tumbas, les flûtes, tout ce que vous connaissez. Mais les paroles que j'ai dites dans ces morceaux, ce sont ces paroles qui ramèneront mes frères. Et je vous parle du spirituel. Je vous parle du spirituel. Au moment où je vous parle, je vous ai dit, à partir du 1er mai, il y a un combat puissant qui sera déclenché par Satan et ses enfants. Oui. Pour cette raison, vous devez prier beaucoup. Vous devez commencer à vous donner des jeûnes et jeûner aussi. Vous le devez, mes frères et sœurs, vous le devez. Parce que c'est le combat. Et le combat a démarré. Le tout dernier combat qui a commencé, spirituel et physique. Et c'est le Seigneur Jésus, lui et ses élus qui vont vaincre l'ennemi. Car aujourd'hui, c'est à nous de vaincre l'ennemi. Ah oui. Ah oui. Les francs-maçons savent bien qui est Zovizo. Ils savent bien qui est Zovizo. Ils savent que la musique que cet homme veut commencer, c'est une gorge, c'est une épée dans notre gorge. Ah oui, je sais de quoi je parle. Toi qui m'écoutes, qui ne comprends pas mes paroles, va prier. Car l'Esprit de Dieu est déjà sur terre et est en train d'œuvrer. Va prier. Demande la volonté de Dieu par rapport à mes messages que je dis. Et tu comprendras de quoi nous parlons. Il y a ma musique que je fais qui va déterrer complètement le mensonge qui a été enterré au sein des églises. Ça va arracher l'arbre du mensonge qui a été installé au fin fond même de mes frères et sœurs, dans le cœur même de mes frères et sœurs. Croyez-moi, mes paroles dans la musique iront déraciner toutes ces choses. Les gens vont écouter seulement la musique de Zovizo, hein? Toi qui es déjà dans tous tes problèmes. Oui, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu viens t'asseoir seulement dans la buvette parce que vous aimez beaucoup. Eh bien, Dieu aussi veut se manifester dans les buvettes pour démontrer à Satan qu'il a échoué.
Je vous le dis. Et il va écouter la musique, il va dire, mais ça, c'est quelle musique ça? Mettez un peu le volume pour moi. Hein? Il va commencer à danser, à chanter, à fredonner. Et son cœur va commencer à lui parler. En même temps, écoute bien. Écoute bien le test, mon fils. Mon fils bien-aimé, écoute bien le test. Écoute bien la mélodie, là, il faut bien écouter, il faut bien écouter. Et lorsqu'il rentre chez lui, c'est pour commencer à fouiller sur les réseaux sociaux. Mais qui est cet homme qui a chanté ça là? Qui est cet homme qui a chanté ça là? Et lorsqu'il va commencer à fouiller, il va commencer à tomber sur mes enseignements. Un à un. Ah! Et là, il y aura des enseignements qui vont le choquer beaucoup. Le choquer beaucoup. Oh. Et c'est là maintenant le Saint-Esprit agira. Tu as écouté, ça t'a choqué. Mais écoute encore. Écoute encore. Maintenant, dis-moi, ce que tu as écouté là, et que ça t'a choqué là, tu es sûr qu'il n'y a aucune vérité là-dedans? Tout ça se passe dans le cœur. Et il va commencer maintenant à prendre ses connaissances, les enseignements que les pasteurs lui ont donnés, commencer à coller aux paroles d'Ozoviso un à un. Et le cœur va commencer à l'orienter. Ah oui, mon fils. Ah oui, ma fille. Tu as vu ceci? Tu as vu cela? Tu as vu ça là? Tu as vu ceci? Tu as vu cela? Ainsi, mon frère bien-aimé commencera à rentrer à la maison. Ah oui. Et il va se lever, aller dans la buvette la prochaine fois. S'il veut continuer à boire. Et il va constater que celui qui a ouvert la buvette, celui-là même, a commencé à changer des stratégies, des choses au sein de la même buvette. Ce n'est plus une buvette où on vient, on doit boire la bière. Peut-être s'il n'y avait pas à manger, ils vont commencer à prioriser le manger. Après, ils vont commencer à prioriser les choses. Après, tous ceux-là qui sont là, y compris les servantes qui sont dans cette buvette, tout le monde va commencer par obligation à parler de Dieu sans même savoir comment. Ils vont commencer à parler de Dieu sans même savoir comment ça se fait. Et qu'ils ont tout ce que je dis là, écrivez. Hein. Je vous parle de ce qui vient. De ce qui vient lorsque Zoviso aura finalisé ses morceaux, aura commencé à lancer sa carrière musicale et que ça va commencer. Voir avec les paroles bibliques, les paroles de Dieu dans leur bouche. Ça ne sera pas parfait. Ah, et petitement, chacun va commencer à changer, sans même savoir pour autant comment le changement a commencé. Au point où les servantes qui s'habillaient de façon bizarre avant vont commencer à bien s'habiller. Qui mettaient les rouges aux lèvres, mettaient les choses bizarres, vont commencer à changer, sans même savoir pourquoi ils ont commencé à changer. Et tout le monde va commencer à changer. C'est ça un peu ce que ma musique veut faire. Pour vous qui êtes là, j'avais toujours l'habitude de dire, écrivez. Ma mélodie sera chantée dans les marchés et les lieux sataniques, les endroits où la sorcellerie a été s'installer, tous ces lieux-là vont brûler. Ma musique sera jouée dans les foyers où il y a les sorciers et la femme va se lever, quitter son mari et lui dévoiler la vérité. L'homme qui aime toujours jouer les mélodies de Zoviso et que sa femme est sorcière et que cette sorcière ne mérite pas de rentrer dans le règne millénaire, elle finira par confesser. Ne joue plus cette musique ici. Je te l'ordonne, ne le joue plus. L'autre dit, moi je vais jouer. Moi je vais jouer. Tu n'es personne pour m'empêcher de... Regarde la mélodie là. Mais la personne a bien chanté. Pourquoi tu vas refuser qu'on ne joue cette musique ici? Et elle finira par confesser la raison pour laquelle elle ne veut pas qu'on joue. Ah oui. Toutes ces choses viennent. Toutes ces choses viennent, je vous le dis. Il y a les satanistes qui ont l'habitude de s'asseoir dans les lieux publics. On sera en train de jouer les morceaux de Zoviso avec son sac qui va fuir. Il va le déclarer, couper la musique là. Et il ne pourra pas. Il ne pourra pas empêcher les gens de jouer la musique de Zoviso. Il va fuir, quitter le lieu, car c'est le feu. Là où le son de Zoviso est joué, c'est le feu du Saint-Esprit qui est répandu partout. Et ce feu dont je vous parle, c'est un feu purificateur qui purifie toutes choses. Aux alentours du lieu même où la musique de Zoviso est retentir. C'est ça. Et ainsi, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les églises, là où le mensonge est installé, et qui ont l'habitude d'écouter les morceaux de Zoviso,
Les voiles que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les diacres ont pris pour les voiler, ces voiles seront détruites, seront calcinées. Et dans l'église maintenant, le mensonge que le pasteur révèle au quotidien, l'apôtre au quotidien, ceux-là vont commencer maintenant à leur poser la question, à gagner de révélations puissantes sur tout ce que ces hommes de Dieu font dans le secret. Et ils ne pourront plus rien faire pour les nuire. Ils ne pourront plus rien faire pour les ranger encore de nouveau dans leur poche. Ainsi, ils verront, les hommes de Dieu verront que les véritables enfants de Dieu ont commencé à ouvrir leurs yeux. Tout ce que je dis, notez ça. La musique de Zoviso, c'est ce que ça s'en va faire dans le monde. Ça s'en va purifier. Il y aura les hommes politiques de haut niveau qui vont commencer à changer juste parce qu'ils aiment la musique de Zoviso en secret. Ils vont commencer à parler de Jésus un peu partout. Et ce sera vraiment intense en Afrique, je vous le dis. Il y a des endroits dans des villages lointains où les gens, en voulant par exemple faire des grandes manifestations, vont amener la musique de Zoviso là-bas et vont jouer correctement. Et vous allez apprendre qu'il y a des maisons qui ont pris feu. Il y a des couvents de fétiches qui ont brûlé, qui ont été consumés par le feu. Des arbres gigantesques où les féticheurs ont l'habitude d'aller s'enfuir la nuit pour faire souffrir nos frères et sœurs. Ces lieux seront calcinés par le feu. Ah oui, ce sont les choses que la musique de Zoviso s'en va faire. Vous avez tellement la chance et vous avez écouté ces choses de ma bouche. Écrivez-les. Tout à l'heure seulement, moi-même, je vais télécharger le live et déposer l'intégralité sur YouTube. Et vous aurez accès à ça. Car je me permets de laisser de traces pour permettre à nos frères et sœurs de vite rentrer à la maison. Je vous le dis, tout ce qui appartient à Satan dans le monde, ces choses vont commencer à être calcinées. Vous-même, vous savez comment la musique va très loin. Et comment la musique, rapidement, ça touche l'âme. Vous savez de quoi je parle. Et que la musique n'a pas de frontières. Vous savez. Ainsi, Dieu aussi aujourd'hui a voulu se lever et passer par les chemins que Satan a tracés pour perdre ses enfants, pour ramener ses enfants. Les chemins que Satan a tracés pour perdre les enfants de Dieu là. Dieu veut aussi passer sur ces mêmes chemins pour ramener ses enfants. Qu'est-ce qui est compliqué dedans, mes frères et sœurs? Dites-le moi. Mais rien. Mais rien. Mais rien. Il y a même des chanteurs qui chantent et que vous écoutez, que vous dites que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela à travers ces personnes et que ci et ci et ça. Vous allez constater que ces chanteurs, ce qu'ils vont devenir lorsque la purification aura lancé son œuvre dans le monde, vous allez comprendre ce qu'ils ont toujours été devant vous. Vous allez comprendre tout. Et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est la miséricorde de Dieu qui fait que vous arrivez à obtenir beaucoup de choses à travers les chansons de ces chanteurs-là. Soyez abondamment bénis. Soyez vraiment bénis comme cela se dit. C'est ça. Car non seulement la grâce est déjà dans vos maisons, mais aussi vous détenez dans vos mains des épées pour le combat. Des armes importantes pour le combat. Ainsi, ne vous laissez pas faire, mes frères et sœurs. La musique de Zoviso, c'est crucial, c'est important. Je ne savais pas chanter, mais j'ai appris. J'ai tout fait pour apprendre des hommes comment est-ce que je peux aussi chanter comme eux. Enfin, dans les mélodies, hein, parce que tout s'apprend dans le monde des hommes, tout s'apprend. Ainsi, croyez-moi, lorsque je suis allé dans le studio ici à Abidjan où on veut nous aider maintenant, où le gars me demande 700 000 à payer pour les 3 morceaux dont je vous ai parlé dans les audios que j'ai partagés dans les forums, il a écouté le premier morceau que j'ai fait, Azeto Akpon. Voilà, ce sont ces Azeto Akpon. Et ce sont, qu'est-ce que ça explique? C'est sur YouTube. Hein? Allez sur YouTube, tapez Zoviso Azeto Akpon, vous allez tomber sur le son et vous allez écouter. Voilà, ce son, nous allons retravailler. Il a dit, ce morceau c'est bon, tout ce qu'il faut que lui, il fasse maintenant,
c'est de nécessairement jouer certaines guitares, certains pianos là-dedans, et aussi faire les chœurs, parce que les chœurs n'ont pas été faits à l'intérieur. Et aussi, je vais aussi nécessairement parler dedans, et dans le parler là, je dois parler le français, et comme par exemple le Kérosène a l'habitude de faire, Kérosène DJ a l'habitude de, enfin, la quasi-totalité des Ivoiriens ont l'habitude de le faire, même les Congolais, lorsqu'ils chantent, ils ont l'habitude de parler, d'appeler le nom des gens, le nom des gens, le nom des gens là. Moi, j'ai le nom de qui à appeler. Je vais appeler le nom de qui? Le nom de personne. Mais je vais parler et je vais révéler de grandes choses. Ah oui, cet homme m'a invité à le faire dans ce morceau appelé à cet homme que j'ai fait. Et que c'est par là maintenant que la mélodie sera vraiment bonne. Et la trompette sonne que j'ai faite et que vous savez, il a dit que nous allons reprendre, complètement nous allons reprendre. Et que nous allons reprendre aussi, enfin nous allons reprendre ne veut pas dire qu'on ne va pas maintenir le rythme, hein? On va maintenir le rythme, on va maintenir le gamme aussi. Mais ce sera une gamme vraiment moderne qu'on va utiliser. Mais lui, il va recomposer tout. Et j'ai mal aussi, j'ai mal. Il a dit que la musique dans laquelle nous avons fait le son j'ai mal là, que Zoviso a rappé un peu là, que cette musique là, c'est une musique ancienne, d'ancien temps, que nous allons jouer la musique moderne d'aujourd'hui et jouer les chœurs dedans. Et faire toutes les bonnes choses qu'il faut. Et faire toutes les bonnes choses qu'il faut. Quelqu'un me dit le nom des apôtres. Ah d'accord, d'accord, ça c'est bon, c'est une bonne idée. Le nom des apôtres, le nom des martyrs surtout. Voilà, ça c'est vraiment une bonne idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je peux citer aussi les paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Citer beaucoup dans les... Je vous dis, hein, le son la façon dont le gars m'a parlé, ah, il me fait ça vraiment bon. Et ce qui est parfait est que notre Père a intercédé pour nous. Ce que, par exemple, un son qui est déjà fait ailleurs, que tu as amené, qu'on doit toucher, c'est 350 000 francs CFA qu'il faut payer. Ici à Abidjan, c'est ça. Mais si c'est un nouveau son, carrément, tu dois faire, c'est à partir d'1 800 000 jusqu'à 700 000 francs CFA. Mais moi, mon cas, il veut reprendre 2 morceaux. Et il y a un morceau qui va toucher un peu seulement. Au début, il avait exigé 1 million et poussière dans les négociations jusqu'à ce que notre frère Landry a intervenu, voilà, parce que Landry, il connaît bien le game ici en Côte d'Ivoire. Lui, il a intervenu, a discuté avec lui correctement. Et ce gars a accepté les 700 000. Ah oui. Pourquoi donc nous voyons que c'est notre Père qui a touché le cœur de ce gars pour qu'il puisse revenir à 900? Parce qu'on est déjà allé sur les meilleurs. Et ils nous ont tassé beaucoup. On a déjà pris de renseignements un peu partout et ils nous ont tassé beaucoup. Et ce qui est encore bon, le gars des équipements modernes pour la musique. Des équipements ultra modernes pour la musique. Lorsque je serai là, enfin, lorsque les sous seront réunis, parce que je suis en train de lancer un SOS de rassemblement de ce fonds rapidement, de ces 700 000 là. Voilà, j'ai déjà fait un audio, j'ai partagé dans le forum dans lequel nous sommes tous. Et j'ai déjà aussi écrit une demande que j'ai partagée aussi là-dessus. Voilà, et j'ai partagé sur ma chaîne WhatsApp et tout ça. Donc, c'est ça. Et il y a certaines qui ont promis nous aider. Et je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui me suivent de vraiment m'aider dans ce sens, afin que je fasse très rapidement ces sons pour que ça sorte du studio. Le gars m'a demandé 700 000 à payer. Voilà. Donc, c'est après avoir maintenant fouillé partout que nous sommes venus vers lui et que nous avons vu toutes ces choses-là, que nous avons su que franchement, oh là, le gars, notre Père a touché son cœur. Monsieur Lot me dit, ce gars serait certainement de la maison. Exactement. Exactement. Et vous savez ce qu'il a encore dit? Il a dit que Zoviso, tu es vraiment un chanteur. Tu es vraiment quelqu'un qui a la belle mélodie, quelqu'un qui a composé un texte qui frappe, qui touche le cœur. Pour cette raison, je vais discuter avec ton frère Landry qui est à Paris et nous allons réussir à trouver un terrain d'entente afin que je puisse rapidement te faire les sons. C'est ça. Et vous savez ce qu'il m'a encore dit? Il m'a dit, lorsque le son sera fait, il ne va pas me laisser. Il ne va pas me laisser, il va me brancher à certaines personnes, certaines des têtes dures du coupé décalé, voilà, comme vous le dites, vous avez l'habitude de le dire. Et mon cher frère Landry aussi, il fait partie de certaines têtes, il fait partie des têtes dures du coupé décalé. Voilà, donc les deux en association, y compris le frère Fitini, voilà, Fitini que vous connaissez bien, le Zouglouman qui a chanté tout et tout et tout, voilà, Zoviso et lui,
il veut aussi poser de sa voix dans le son. Voilà, Fitini, celui qui a chanté, comment il s'appelle déjà ces morceaux-là. Il a tellement de sons maintenant, hein, il a pris plus de 50 morceaux comme ça sur YouTube. Hein. Mais bon, ces sons n'ont pas trop pris et tout. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il est reconnu tellement. Voilà, donc c'est Fitini. Le son qu'il a dit, hein, comment ça s'appelle le son même hein? Éléphant d'Afrique, oh, viens dans mes bras, quelque chose comme ça. Tout mignon et voilà, c'est ça. Donc je suis allé le voir et nous avons échangé par toujours le biais de M. Landry Tiako, notre frère qui est ici dans le live. Nous avons discuté et tout et j'aurais voulu que cet homme que je suis en train de dire du nom de Fitini vienne poser sa voix, ajouter encore quelques mots dans les chansons que je m'avais lancées pour m'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire là? Lorsque c'est déjà un Ivoirien qui est déjà dans le game, le fait, on aura de facilité à pouvoir être accepté à certains endroits pour faire nos petits concerts, pour commencer maintenant rapidement à faufiler pour gagner les contacts et petitement commencer à toucher les têtes dures du coupé décalé de la Côte d'Ivoire pour commencer maintenant à lancer proprement dite notre carrière musicale. C'est important. Voilà, donc sélectionner deux objets de la même forme, voilà. Pourquoi vous m'envoyez toujours ces messages? Ça m'énerve. Mais je n'ai pas le choix parce que TikTok, c'est pour vous. Voilà, je suis encore là. Donc, c'est ça un peu, mes frères et sœurs. Tout à l'heure seulement, lorsque notre Père aura aidé mes frères et sœurs à pouvoir se lever et nous aider, ce serait parfait. Quelqu'un me dit, l'école ivoirienne, il a chanté. L'école ivoirienne, il a chanté. Bon, je ne comprends pas trop ton message, ma soeur bien-aimée. Il va falloir reformuler ta phrase et nous l'envoyer. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. La musique, c'est tellement quelque chose. Enfin, au début, la musique n'était pas pour Satan. Mais Satan a pris par la musique et a pris les enfants de Dieu en otage. Ainsi, par obligation, nous devons chanter. Nous devons chanter, oh, nous devons chanter. Si Zoviso ne chante pas, nous ne pouvons pas rapidement ramener nos frères et sœurs à la maison. Non, nous ne pouvons pas. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à tous, à l'unanimité, rester derrière Zoviso. Ah oui. Afin que ce que nous sommes en train de faire, il ne faudrait pas que je le fasse de moi seul, mais que nous le fassions ensemble. C'est une demande. Prends à cœur et dis-toi que le travail qui a amené Zoviso ici, que c'est un travail qui te concerne. Je te le demande humblement. Dis-toi que c'est un travail qui te concerne et que tu as nécessairement ton rôle à jouer pour que ce travail aille de l'avant, comme tu as l'habitude de le faire déjà. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle, mes frères et sœurs. Je sais bien de quoi je parle. Nous n'avons plus le temps. Levez-vous, je vous en supplie. Levez-vous et agissez, je vous en supplie, rapidement. Car nous n'avons pas le temps. Nous n'avons plus le temps du tout. Ainsi, je vous remercie beaucoup. Votre cagnotte s'élève à combien présentement? Bon, cagnotte. Je ne comprends pas les gros français. Oh. Je ne comprends pas. Oh. Ah, je comprends ce que vous dites. Voilà. Tu te moques de moi? Ah, ne te moque pas de moi. Oh. Je dis la vérité. Oh. Mais si je ne comprends pas et je reste là à jouer à l'hypocrisie là, c'est pas grave. C'est grave, non? C'est très mauvais. Je ne comprends pas. Oh. Mais je comprends. Lorsque aussitôt j'ai dit je ne comprends pas, j'ai compris en même temps. Lorsque tu parles de votre cagnotte s'élève à combien, ça voudra dire certainement le prix, le coût dont nous aurions besoin, voilà, s'élève à combien. Si je ne me trompe pas, bien sûr. C'est 700 000. 700 000 CFA. 700, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 700 000 francs CFA, c'est ce que le gars a demandé pour pouvoir nous aider dans le travail. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais, je vous en supplie. Lorsque ta conscience te dit, aide-le, fais-le. Lève-toi en même temps, ne dors plus, ne remets pas à demain, fais-le en même temps maintenant. Lorsque ta conscience te dit, fais-le, ma fille, fais-le, mon fils, fais-le, aide-le, je t'en supplie, fais-le vite. Sinon, nous allons retarder le travail. Et si nous retardons le travail, ce n'est pas bon du tout. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je ne blague pas.
Je ne blague pas du tout. Je vous dis la vérité. Landry Tiako dit, elle veut dire combien il y a de rassemblés à ce jour. Ah, de rassembler à ce jour. Ah, d'accord. Comment de rassembler à ce jour? L'argent que nous avons déjà en notre possession, c'est ça? Par rapport à la demande que nous faisons, c'est ça? Je veux comprendre. Répondez-moi, je vous en prie. S'il s'agit de ça, nous n'avons encore rien. Nous n'avons encore rien du tout. Ah, merci beaucoup, monsieur Landry. Non, 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 nous n'avons encore rien du tout. Rien du tout parce que c'est hier, j'ai été voir le gars en studio, hier à Ancré, voilà. Ancré, comment vous appelez cet endroit-là? Pétro-Ivoire, voilà. Pétro-Ivoire, la station Pétro-Ivoire qui est ancrée, voilà, c'est là-bas il est. Donc j'ai été le voir, ça fait à peine 25 km de là où je suis. Et lorsque j'ai été le voir, c'est de mon retour maintenant que j'en ai parlé à certains de nos frères et sœurs qui ont déjà fait la réunion dans notre forum parce que nous avons un forum, tous ceux qui ont l'habitude de me contacter et que j'ai leur numéro de téléphone, je les ai rassemblés dans un forum et nous discutons souvent dans ce forum-là. Donc hier, il y avait eu une réunion dans ce forum-là. Il y avait eu seulement 7 ou 8 personnes qui avaient participé à ça. Ils avaient discuté. Donc jusqu'à présent, nous n'avons encore rien rassemblé. Rien du tout. C'est hier, j'en ai parlé. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté aujourd'hui pour savoir un peu plus. Et je leur ai expliqué, ils m'ont dit d'accord, que de les espérer un peu. S'ils arrivent à trouver quelque chose, ils vont nous aider. Voilà, c'est ça. Sinon, nous n'avons encore rien du tout dans la main. Rien du tout. Donc, c'est ça. Donc, je vous demanderai de vraiment vous lever et que, à l'unanimité, restez derrière Zoviso. Je vous le demande. Je vous le demande. Lorsque nous allons commencer les choses, en ce qui concerne la carrière musicale que Zoviso veut faire, c'est vrai que je n'ai pas demandé sa volonté, mais je vais le dire devant tout le monde et vous allez écouter. C'est M. Landry Tiako. C'est lui. C'est lui qui sera le responsable de toutes les choses que nous allons faire. S'il faut que Zoviso trouve un manager, ce manager ne parlera pas avec moi, mais avec M. Landry Tiako. Ça, c'est la volonté de notre Père, je vous le dis. Je ne vous dis pas ma volonté. Zoviso, je n'ai aucune volonté. Écoutez mes frères et sœurs, ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Monsieur Landry Tiako, certainement quelques-uns parmi vous l'ont connu. Enfin, le groupe dans lequel nous sommes, il est aussi dans le groupe. C'est un Ivoirien qui vit à Paris, voilà, tout. Mais ce sera vraiment difficile pour lui, hein, car tout à l'heure, lorsque ça va commencer à monter, il n'aura pas le choix que de venir à Abidjan pour aider Zoviso. Car lorsqu'il sera à Abidjan pour aider Zoviso, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour nous rapidement. Il ne viendra pas à Abidjan pour rester à Abidjan, car il sera dans 2 avions. Monsieur Landry Tiako sera dans 2 avions à tout instant. Dans 2 avions ne veut pas dire que Abidjan, Paris, non. Non, je vais laisser les choses aller. Mais j'ai parlé. Écrivez ce que j'ai dit. Car Zoviso, on ne fera pas seulement de la musique. Non, on fera beaucoup d'autres choses. Mais Monsieur Landry Tiako, en ce qui concerne ce que nous sommes en train de démarrer, croyez-moi, je vous dis la vérité, c'est lui. C'est lui qui va être devant, qui va être en avant. Car Zoviso n'aura pas le temps de faire certaines choses. Non. Mais lui, la grâce est avec lui, car le Père le lui a donné. Et au moment où je vous parle, il est le seul qui, en vérité, je vous le dis, peut vraiment aider Zoviso à pouvoir réussir la carrière musicale. Et lorsque je dis aider, je ne veux pas dire qu'il va mettre sa main dans la poche et faire sortir de l'argent pour nous aider. Non. Non. Non, les appels, les courses et tout ce qui va dans ce sens, il le fera. Il le fera. Et il viendra toujours vous rendre compte de comment le travail évolue. C'est M. Tiako. Et tout à l'heure, il y a certaines personnes aussi qui vont s'ajouter à lui. Mais ces personnes ne sont pas encore venues dans le live. Car c'est par la musique que je vais faire que ça va commencer à aller, que ces personnes vont commencer à rentrer un à un. Lorsque je dis ces choses, je vous en prie, écrivez-les si vous le pouvez. Car vous oubliez vite. Écrivez-les. Car ça va se réaliser de la manière dont je vous le dis. Soyez abondamment bénis. Mais nous serons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et aussi dans la gestion de la politique internationale. Et lorsque je parle de la politique internationale, je ne parle pas de la façon dont vous le comprenez. Bon, j'ai utilisé aussi un langage humain. Oui, car tout à l'heure, toutes les nations du monde
tous les hauts dirigeants du monde n'auront pas le choix que d'écouter Zovizo. Ils n'auront pas le choix que d'écouter Zovizo. Ils n'auront pas le choix que de venir là où Zovizo se trouve pour prendre conseil de comment ils vont gérer leur nation. Ils n'auront pas le choix que de le faire tout à l'heure seulement. Il faut d'abord que cet homme qui est au pouvoir au Bénin du nom de Patrice Talon quitte le pouvoir, afin que celui-là même que le Seigneur Jésus a voulu qu'il soit président de la République au Bénin, lorsque celui-là sera là, eh bien on aura de facilité. Et Zovizo veut commencer à parler de lui dans certaines de ses vidéos. Je veux parler de lui. Et je veux raconter comment ça va se passer. Comment il viendra sur le pouvoir. Et lorsqu'il sera en pouvoir, quelles sont les choses qu'il fera. Car il n'aura pas le choix que de faire ça. Car lui, son cœur tout entier est dans la main du Christ. Je peux déjà rapidement parler de son nom ici. Voilà, parce qu'avec vous, je n'ai rien à vous cacher. Je vous parle de celui qui est traqué dans presque toutes les nations aujourd'hui. La France le traque, le Bénin le traque, le Congo le traque, le Gabon le traque, le Togo le traque. Comme vous appelez aussi ce pays-là, la Côte d'Ivoire le traque, la CEDEAO le traque, tout le monde le traque. Mais l'AES l'a accueilli et l'a élevé. Le grand voisin de l'Est, le grand roi de l'Est, la grande puissance de l'Est dans le monde des hommes, je parle de Vladimir Poutine, l'a accueilli. Vous connaissez déjà de quoi je parle, de qui je parle. Celui-là même qui a défendu l'intérêt, la bonne cause africaine depuis son jeune âge. Mais que personne n'a jamais su l'accompagner, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Personne. Et au Bénin, on le traite de tous les noms. Certains veulent l'empoisonner. Certains veulent le tuer. On a déjà amené son nom à plusieurs reprises chez les fétiches. Mais il n'est pas mort. Il est toujours là en train de marcher. Et ce n'est pas qu'il a des gardes-corps qui le protègent. Non. Mais Dieu le protège. Son nom, c'est Kémy Séba. Celui qu'on appelle Kémy Séba, son surnom Kémy Séba, Kémy Séba, Kémy Séba, vous entendez là. C'est lui qui veut délivrer le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin de la France, des mains françaises. C'est lui qui veut élever notamment l'AES. C'est Kémy Séba. Ah oui, je vous le dis. C'est lui qui sera le prochain président du Bénin, de la République du Bénin. C'est Kémy Séba. Et lorsqu'il sera au pouvoir, aïe aïe, tous ceux qui sont là aujourd'hui se disent politiciens et qui ont travaillé avec Patrice Talon au pouvoir et qui ont persécuté le peuple et qui ont souillé le nom de Dieu et qui ont élevé le fétiche à un rang plus élevé, il va les traquer tous et les frapper tous et les emprisonner tous. Et tous ceux que Patrice Talon a enfermés en prison, la majorité de ceux-là vont travailler avec lui. Écrivez ce que j'ai dit pour ne pas oublier. Car cet homme est dans la main, dans la paume de main du Christ. Matin, midi, soir. C'est ça. Zovizo veut commencer à parler tout à l'heure de lui un peu, non pas pour lui faire de l'éloge. Non. Non pas pour lui faire de l'éloge. Parce que nous devons susciter quelques colères de certaines personnes pour les frapper. Si quelqu'un ne se met pas en colère d'après toi, est-ce que cette personne peut venir te chercher à enfoncer ton doigt dans tes yeux? Mais non. Mais non. On veut susciter la colère des grands sorciers du Bénin pour commencer à les tuer un à un. Un à un. Un à un. Ce que je dis là, écrivez ça. J'ai toujours l'habitude de vous demander d'écrire ces choses. Zovizo veut susciter la colère des grands charlatans du Bénin. Et ils vont commencer à se lever avec leur puissance satanique là. Et bah, ils vont commencer à mourir un à un. On va libérer le territoire. Tellement. Voilà, donc c'est un peu ça. Le gouvernement qui est là maintenant, lui-même, il sait que ses caleçons sont déjà à nu et que tout le monde est en train déjà de voir ses caleçons. Et lui-même, il sait ça déjà. Il sait ça déjà. Il sait qu'il ne pèse plus. Il ne pèse plus. Personne ne l'obéit plus. Personne. Le Dieu du Bénin là, non, personne ne l'obéit plus. Lui-même, il sait. Car le Christ lui a ôté le chapeau
Le chapeau de la puissance lui a été ôté. L'habit de gloire lui a été enlevé. Et c'est Kemi Seba qui le porte désormais. Car c'est Dieu qui donne. Ne l'oubliez jamais. Quelqu'un me dit, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? C'est Kemi Seba. C'est par lui que le Seigneur Jésus veut passer pour libérer tous les pays africains, francophones de l'Afrique. Et même les pays anglophones de l'Afrique. C'est Kemi Seba. Il sera installé comme un roi. Je vous le dis. Car Dieu a toujours été avec lui. Le Tout-Puissant a toujours été avec lui. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est conscient de ce que je vous dis. Mais il ne sait pas la façon dont ça va prendre de l'ampleur. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Car avant que l'AES ne prospère proprement, il faut que cette main puissante de Dieu vienne s'ajouter à lui. Sinon, l'AES aura toujours des limites. Oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous ai toujours dit que l'AES, c'est par l'AES que le royaume sera construit. Je vous l'ai dit. On bénéficiera de beaucoup de choses de l'AES. Aussitôt Kemi Seba sera là, le Bénin va rejoindre l'AES automatiquement. Automatiquement, le Bénin va rejoindre l'AES. Et cette frontière qui se situe entre le Niger et le Bénin, le Burkina Faso et le Bénin, cette frontière sera effacée complètement. Il n'y aura plus de frontières. Écoutez-moi, hein, ce que je vous dis là, notez ça. Ça vient. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait, oh, c'est Dieu qui le fait. Et c'est par là maintenant que la France aura véritablement du bâton dans les roues. La France aura véritablement du bâton dans les roues. Car par Kemi Seba, Dieu fermera toutes les portes françaises en Afrique. Par Kemi Seba. Tout ce qu'il lui faut, c'est un titre royal. C'est tout. C'est tout. C'est tout, oh, c'est tout. C'est lui qui veut remplacer Patrice Talon. Ah oui, bien sûr. On ne va pas lui permettre, on va lui mettre tous les bâtons dans les roues. Et il deviendra président de la République du Bénin. Ils n'auront pas le choix. Je vous dis que la mouvance présidentielle qu'il y a au Bénin maintenant, ils vont lui mettre tous les bâtons dans les roues. À cause de Kemi Seba, ils vont voter de nouvelles lois pour persécuter le peuple, pour faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils finiront par échouer. Car toutes les lois qu'ils vont voter se retourneront contre eux. Et ce sont par ces mêmes lois qu'ils seront emprisonnés. On est là, non? Vous allez voir de quoi je parle. Soyez abondamment bénis. Je crois que j'ai parlé beaucoup ce soir. Donc, je n'ai plus un Wi-Fi. J'active... mais j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose que je vais le faire. Je vais le faire. Et en étant en train de fouiller, j'ai découvert que je peux activer la connexion de Wi-Fi sur une SIM et mettre dans mon téléphone et partager. Parce que ma connexion que j'utilise, c'est une connexion Wi-Fi partagée par le téléphone que j'utilise toujours. Donc, je peux déjà le faire. Je crois que ce serait parfait. Quelqu'un me dit, c'est de fortes révélations. Eh bien oui, je vous dis la vérité. Toutes les têtes couronnées du Bénin vont tomber. Ils vont tous tomber. Seuls ceux qui vont craindre le Christ. Seuls ceux parmi eux qui vont craindre le Christ et qui vont déposer leur couronne par terre et s'agenouiller, adorer le Christ et adorer Jésus confessé de leur bouche. Seuls ceux-là seront épargnés. Et les jours viennent au Bénin, il y a des gens où leurs têtes seront découpées en public. Des gens qui se disent des PDG de la sorcellerie. Hein? Il y a les gens qui se lèvent, qui se vantent et qui se disent qu'ils sont les présidents directeurs généraux de la sorcellerie. Hey! Et les gens les suivent. Ils sont au Bénin. C'est avec la machette. Leurs têtes vont tomber une à une. Et toutes les presses du monde vont montrer. Lorsque Kemi Seba sera au pouvoir au Bénin, hein, le Bénin deviendra comme un enfer pour les Béninois. Écoutez-moi bien. Seuls ceux qui sont en commun accord avec le véritable Jésus qui a été crucifié pour sauver l'humanité, seuls ceux qui sont en commun accord avec lui trouveront la paix. Je vous dis ce qui vient. Je vous dis ce qui vient. Ainsi, soyez abondamment bénis. C'est un peu ça. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont venues dans le live, mon nom c'est Zoviso, tout simplement.
Et nous sommes en train de parler de l'Apocalypse, le chapitre 5, que je dois laisser nécessairement. Je dois vous laisser aller écouter et écouter, écouter encore plus l'enseignement fait sur l'Apocalypse, du chapitre 5 avant de continuer maintenant dans ce sens. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ma carrière musicale et notamment pourquoi nécessairement Zoviso doit faire de la musique. Je vous ai parlé de ça. Donc mes frères bien-aimés, soyez abondamment bénis. Quelqu'un me demande, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler du livre de Psaume, s'il vous plaît? Le livre de Psaume. Je n'ai pas compris. Le livre de Psaume, comment? Le livre de Psaume, comment? Les psaumes dans le Nouveau Testament, dans la Bible, qui fait partie de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des choses si extraordinaires que ça. Non. C'est des hommes tels que vous qui ont été contents, tellement contents de la manière dont Dieu a été présent à leur côté. La manière dont Dieu a été miséricordieux envers eux. Et ils ont été tellement contents lorsqu'ils ont découvert que Dieu est véritablement un amour. Et ils ont dit, nous allons lui rendre gloire. Et à partir de nous allons lui rendre gloire, ils ont commencé à gagner maintenant d'inspiration sur inspiration. Et ont commencé à écrire. Et lorsqu'ils étaient en train d'écrire, Dieu s'est manifesté dans ces écrits-là pour pouvoir maintenant faire en sorte que lorsque des personnes vont lire ces choses, ça puisse être des armes de combat et aussi et notamment des paroles de réconfort pour les gens. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Donc les psaumes ne sont pas des choses si extraordinaires que ça, non. Mais Dieu s'est manifesté beaucoup à travers notamment ces psaumes-là. Dieu s'est manifesté beaucoup, beaucoup. Pour permettre à ce que, parce que les hommes qui écrivaient ces psaumes étaient des personnes qui étaient tellement contents, tellement joyeux de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Et ils voulaient nécessairement faire quelque chose pour laisser de traces et démontrer aux gens du futur que le Dieu dont nous parlons est un Dieu vraiment concret qui est toujours là. Et que l'homme n'a jamais été obéissant envers lui. Mais malgré que l'homme n'a jamais été obéissant envers lui, ce Dieu a quand même toujours été là et à faire des choses qui ont même dépassé l'entendement humain. C'est ça, c'est juste ça. C'est pour cela que David avait écrit lui-même lorsqu'il prenait le stylo et qu'il voulait écrire, qu'il commençait à écrire, qu'il finit d'écrire, qu'il relit maintenant ce qu'il a écrit. Il se posait les questions, savoir est-ce que c'est vraiment lui qui a laissé ces textes-là? Et ça faisait en sorte qu'il était encore plus inspiré à vouloir écrire encore d'autres. C'est David. C'est lui qui est le babariba de ces choses-là. C'est un peu ça. Quelqu'un me demande ici, je ne sais pas si c'est moi, mais la connexion n'est pas stable. Ah, ok. Je suis désolé. Je suis désolé si la connexion n'est pas stable, mais certainement, ça s'est rétabli déjà. Ça s'est rétabli. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous le demande humblement, venez au secours de Zoviso. Je vous le demande humblement. Venez à ma rescousse. C'est ça, j'espère. C'est le français, hein? Voilà, c'est sûr. Tout ce que je fais maintenant, si c'était que l'argent, il m'a demandé 70%. 70% avant de démarrer le travail. Il m'a demandé 70% parce qu'il a dit nous allons rapidement faire ça en 3 jours seulement. Donc si c'était que les 70% étaient déjà dans ma main, que j'étais parti de lui donner, certainement que à l'heure qu'il est, on aurait déjà fait 1 ou 2 morceaux. Donc c'est ça. Venez vraiment à notre rescousse. Toutes les personnes qui souhaiteraient nous contacter, nous avons un WhatsApp, plus 229 51 70 14 89. Plus 229 51 70 14 89. Merci. Quelqu'un dit, c'est combien 70 100? Non, ce n'est pas 70 100. 100 000 fois 7 fois 7. 100 000 fois 7, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Selon le calcul que j'ai fait aujourd'hui, je vais refaire rapidement pour voir combien ça donne en euros. Revenir rapidement. Toutes mes excuses, hein, un instant, je vais faire ceci rapidement. 7 0 0 0 0 0 divisé par 6 5 5, ça fait 1068 euros. Voilà, c'est ça. Ça fait 1068 euros. C'est ça, la somme qu'il nous demande. 1068 euros. C'est un peu ça. La statistique dit c'est 700 000. Oui, c'est ça.
C'est ça, merci. Donc, je vous demande humblement, faites l'effort de m'aider. C'est une demande que je fais. Je crois qu'il y a des invitations qui ont été laissées. Nous allons rentrer là-dedans pour voir. Voilà. Nous allons accepter une, deux, rapidement, pour écouter. Tiago Landré dit 70%, voilà. 70%, c'est 500 000. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Les gens envoient l'invitation, mais ne sont pas là. Nous avons fait chose là, mais ça ne marche pas. Eh bien, mes frères et sœurs, je crois que je vais vous laisser. Je vais vous laisser de peur que ma connexion me surprenne. Voilà, donc c'est ça. Soyez abondamment bénis. Tout à l'heure, je vais télécharger le live, je vais arranger et je vais poser sur YouTube, Sinon Rejoui, afin que si éventuellement vous voudriez avoir encore plus d'éclairage sur certaines choses, vous allez bien vouloir les consulter. C'est un peu ça. Demain soir, je serai encore en live. Demain soir, certainement à pareil moment, parce que mon souhait, c'est d'être là tous les soirs. Si vous ne me voyez pas en live, sachez que la connexion a bugué de mon côté, parce que parfois, la connexion bug beaucoup au point même où j'arrive même pas à lire une seule vidéo sur TikTok. Oui, pendant des heures, hein, pendant des heures. Ça me fait ça ici. Mais parfois, la connexion est fluide, ça va bien. Et nous faisons le live comme ça. Donc, mes frères bien-aimés, soyez abondamment bénis. On sera là encore ce soir. Et les vidéos que je partagerai, je vous en prie, partagez pour que ça aille loin. Partagez. Quelqu'un me dit, la prophétesse, certainement, Yvette disait dans l'une de ses vidéos sur TikTok que Kémy doit fuir le Bénin. Je ne vais pas vous dire que cette phrase, que cette prophétesse, bon, moi, je ne vais pas l'appeler prophétesse parce qu'elle n'en est pas une devant Zoviso. Elle est juste comme vous devant moi. Yvette est comme vous. Elle n'a rien de différent de vous autres. Non, elle n'a rien de différent. Elle est comme vous. Elle n'est pas une prophétesse. Oui, la parole qu'elle a dit que Kémy doit fuir, c'est parce qu'elle a reçu une révélation. Elle a prié. Elle a prié beaucoup pour demander parce qu'elle a vu une révélation. Et lorsqu'elle était en train de prier et de demander, elle a reçu une révélation que je connais bien, mais que je ne veux pas dire ici. Parce que Zoviso ne parle pas de ces choses. Et que c'est dans cette révélation maintenant qu'elle s'est levée pour commencer à dire que Kémy doit fuir le Bénin. Pour quelle raison? Parce que l'homme a un cœur qui tremble beaucoup. Et l'homme est souvent peureux. L'homme a peur souvent. L'homme n'a pas un cœur d'un guerrier. Voilà. Comment vais-je l'expliquer? Lorsqu'il s'agit de certaines choses, la peur commence vous avez l'habitude de laisser les cœurs nourrir de peur. Et ça commence à vous mettre dans ces genres d'état. Vous voyez ce que je dis? C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'arrivera à Kémy Séba. Moi, Zoviso, je vous le dis. Rien n'arrivera à Kémy Séba. Car Dieu est avec lui. Kémy Séba non plus, lui non plus, il n'est pas un idiot. Il a des révélations. Il a des révélations. Et il prie. Il prie beaucoup. Depuis que, comment il s'appelle Ibrahim Traoré de Burkina Faso a pris le pouvoir et que Ibrahim Traoré a commencé à œuvrer, Kémy Séba est en train de se voir en Ibrahim Traoré. Le travail que Dieu lui a promis de faire à partir de Kémy Séba, de faire à partir de lui, il a vu que Ibrahim Traoré est en train de faire ça. Et il va même jusqu'à poser la question, mais si déjà Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, qu'il fait ça, ça veut dire que le Seigneur est merveilleux. Donc déjà, il prie beaucoup, il demande à Dieu, mais que va-t-il se passer, Père? Parce que tu m'as dit que je ferai des choses comme ça dans mon pays, le Bénin. Et le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas. Ce qui se passe là, on appelle ça actualité. Ce que Ibrahim Traoré fait et que tu vois là, mon fils, on appelle ça actualité. Fais juste ce que je t'ai demandé de faire et continue sur ton chemin. Et depuis ce jour-là, Kémy Séba, il jeûne, il prie tellement. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il jeûne, il prie tellement. Lorsqu'il a l'habitude de dire, ceux qui sont derrière nous vous dépassent. Il a l'habitude de parler dans ce sens, non? Vous pensez qu'il parlait des hommes? Il ne parlait pas des hommes. Il parle de Dieu. Mais il a toujours l'habitude de ne pas le faire savoir aux gens. Il a toujours l'habitude
de le cacher un peu. Oui, c'est les hommes parce qu'il a l'habitude de fréquenter des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il a l'habitude de fréquenter des présidents qui sont eux-mêmes Dieu debout, comme les Kim Jong-un et consorts, qui sont eux-mêmes Dieu debout. Donc, l'homme a toujours peur lorsque l'homme veut afficher, l'homme veut s'afficher à un niveau donné, de peur que les autres comprennent maintenant qu'il est d'une... vous comprenez ce que je veux dire? Rien n'arrivera à Kemi Seba, je vous le dis. Moi, Zoviso, je vous le dis. Car lui-même, il a des révélations. Il sait ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Seulement que l'homme est trop dur de tête. L'homme est trop dur d'oreille, du moins, l'homme est trop têtu. C'est tout. Soyez abondamment bénis. La sœur Yvette, les propos qu'elle est en train d'avancer, oui, c'est parce qu'elle a eu des révélations. Qu'elle est en train d'avancer ces propos-là. C'est de ça il s'agit. Quelqu'un me dit, vous êtes aussi comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça la sœur Yvette est en train de parler dans ce sens-là. Ne craignez rien. Moi, Zoviso, je suis là, je vous parle. Comprenez ce que je vous dis. Je vous ai dit que le règne millénaire, c'est à Banikwara, au Bénin. Et je vous ai dit que tout à l'heure, là, le Bénin et l'AES sera un seul. Et que toutes les frontières tracées au sein des pays africains vont disparaître. Je vous le dis. Soyez abondamment bénis. Il est 20h30 ici. Je m'en vais faire quelque chose rapidement. C'est pour cela que j'ai mis le live à 18h. Donc, soyez abondamment bénis. Je crois que nous allons mettre ça pour demain. Toute personne qui souhaiterait me contacter, plus 229 51 70 14 89. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir parler encore un peu plus de la manière dont nous allons collecter les dons afin que je puisse me lancer, afin que nous puissions maintenant prendre l'élan qu'il faut pour les choses qu'il nous faut faire. Soyez abondamment bénis. Sur ce, je vous remercie beaucoup. On se dit donc à demain. Merci beaucoup. Nous avons notre chaîne, notre page Facebook qui est là du nom de Zoviso Officiel. Notre chaîne WhatsApp Zoviso Officiel. YouTube Zoviso Officiel, si on rejouit et consort. Donc, n'oubliez pas de faire un tour dans ces lieux et de partager notamment les publications que nous aurions partagées à ces endroits-là. Soyez abondamment bénis. On se dit donc à demain. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci.